Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux, je continuerai avec vous le 12e chapitre de le livre Le bien et le mal par Morgane Gerald Henry. Le titre informe des parents et des proches. Ordonner le marouf et interdire le munkar parmi ses parents et ses proches est un devoir important. En suffisant, on ne doit pas transgresser les limites. L'accomplissement de ce devoir à l'égard des parents et des enfants est analysé sous en détail à cause de la relation familiale qui est compliquée. D'après la charia, on peut classer les enfants en deux catégories. Numéro 1, les adultes et numéro 2, les mineurs. Pour chacun de ces deux catégories, la méthode d'accomplir ce devoir est différente. Le titre réforme des enfants mineurs. Accomplir le devoir de Amr Ma'ruf wa Nahy Anil Munkar parmi les enfants mineurs veut dire les entraîner et les élever d'après les principes établis par l'islam. On peut constater dans de nombreuses traditions que beaucoup d'importance a été attachée à l'élevage des enfants. On apporte que le prophète, paix soit sur lui, a dit il est mieux que quelqu'un élève ses enfants convenablement que s'il donne une mesure en charité. D'après une autre tradition, il n'y a pas de meilleur cadeau d'un père à son fils que de le bien entraîner. L'entraînement convenable des enfants non seulement apporte des bénédictions aux parents, mais il se trouve aussi que c'est leur devoir. Tel qu'il a été ordonné par la charia, on déchargea cette responsabilité. Ils ont tous les droits de punir leurs enfants, comme on constate dans la tradition suivante. Quand vos enfants ont 7 ans, demandez-leur de faire la prière lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans, frappez-les s'ils négligent leur prière. Lorsqu'il s'agit de faire les prières et d'observer les jeûnes, les enfants doivent être traités sévèrement. Étant responsables de l'éducation et de l'entraînement de leurs enfants, les parents peuvent les obliger à acquérir de la connaissance et des enseignements de l'islam. Le père, chef de la famille, a la responsabilité d'élever ses enfants convenablement. Cependant, la mère partage également cette responsabilité. Marie avait fait cette prière à Allah. Ô mon Seigneur, je te consacre ce qui est dans mon ventre, accepte-le de ma part. Tu es toi, celui qui entend et qui sait. Expliquant l'importance de cette prière, Allama Abu Bakr Jasses dit ceci fait ressortir que la maman aussi partage la responsabilité d'entraîner et d'élever un enfant. Si ce n'était pas ainsi, Marie n'aurait pas fait cette prière. Le père et la mère ont le droit de punir l'enfant. Le titre réforme des enfants adultes. Les parents perdent le droit de punir leurs enfants quand ils deviennent adultes. Ibn Abdin dit
un fils, lorsqu'il devient adulte, est comme un étranger. Cependant, quelques auteurs pensent que les parents ont le même droit, même lorsque les enfants deviennent adultes. Il est consigné dans Bahr al-Raïq, d'après Al-Bijani. Les parents ont le droit de punir les enfants coupables, même lorsqu'ils deviennent adultes. L'apparente contradiction entre ces deux points nouveaux est résolue en étudiant la version de la charia à l'égard des enfants mineurs et adultes. Les mineurs dépendent entièrement sur leurs parents, tandis que les adultes sont indépendants et sont responsables de tous leurs actes. Les parents sont donc justifiés de punir les mineurs délinquants, mais pas les adultes. Mais ces dernières, pendant un bon bout de temps, n'ont pas beaucoup de sagesse, ce qui fait que le père peut être justifié de les guider malgré leurs états d'adultes. Dans Dar Mukhtar, il y a cette énonciation. Il n'est pas permis à un père de forcer son enfant lorsqu'il est devenu adulte de demeurer avec lui. Si le père a un doute quant à sa conduite, il peut le garder avec lui et le punir pour cette heure. Ce rôle peut aussi être accompli par un tuteur. D'après la charia, il est désirable de conserver les relations intactes et d'interdire le munkar. Ces choses sont assurées par un tel rôle. Le grand-père est tout à fait comme le père. Les frères et les oncles aussi ont les mêmes droits. Pour interdire le munkar, n'importe lequel d'entre eux peut prendre l'initiative à condition qu'il soit éligible pour le faire. C'est dans les meilleurs intérêts des personnes intéressées, car cela aide à conserver intactes les relations. De plus, il assure l'interdiction de munkar et le maintien des relations. Sur cela, la charia fait beaucoup d'emphase. Les parents ont quelques responsabilités envers leurs enfants adultes aussi. Quoique le père n'est pas supposé fournir de soutien financier à son enfant adulte, il doit le financer s'il poursuit son éducation religieuse. Similairement, les enfants, pour dissuader ses enfants de se livrer au munkar, revient à accomplir le devoir de nahi anil munkar. En d'autres mots, les parents peuvent accomplir ce devoir parmi leurs enfants adultes aussi. Le titre Réforme des parents. Il est sans doute difficile d'accomplir ce devoir parmi ses parents. Si quelqu'un voit ses parents se livrer au munkar par manque de connaissances, les enfants doivent le prêcher. Cependant, ils ne sont pas autorisés à avoir recours aux méthodes de prédication comportant une démonstration de force contre eux. D'après le Coran, ne leur dis pas fille, ne les repousse pas, adresse-leur des paroles respectueuses.
Si les parents tuent leurs enfants, ils n'ont pas à payer de compensation. À cause des enfants, le père ne doit pas être tué. Tel est le cas du fils. Par exemple, si quelqu'un tue la mère de son fils, celui-ci ne peut pas réclamer de compensation. Au cas où les parents sont des non-musulmans, les enfants doivent éviter de les attaquer sur le champ de bataille, quoiqu'ils soient libres de les tuer en légitime défense. De l'avis des juristes, les enfants n'ont pas le droit d'appliquer la loi de had pénalité sur leurs parents. D'après Imam Ghazali, il est illégal pour le fils de pénaliser son père pour ses crimes passés et pour les crimes qu'il compte perpétrer à l'avenir. En observant ses parents se lever au munkar, l'enfant doit les rappeler à l'ordre une seule fois. S'il persiste, il doit cesser de tenir compte de ce qu'ils font et prier à Allah pour les guider et les pardonner leurs péchés. Les enfants sont autorisés d'empêcher le munkar que commettent leurs parents sans avoir recours à la force physique. Par exemple, si on les voit en train de boire le vin doit être détruit sans le dire un mot. J'ai désolé. Le titre réforme de la femme. Voyons maintenant jusqu'à quel point le mari est autorisé et justifié à accomplir le devoir de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar envers sa femme et vice-versa. D'après le Coran, les hommes sont les protecteurs des femmes. Dans le cadre social désiré par l'islam, les hommes sont les protecteurs des femmes. Le mari est supposé pourvoir non seulement de l'aide financière à sa femme, mais aussi prendre soin de sa foi et de ses croyances. Dès l'entourture, et il doit exercer son autorité car il s'agit de sa femme. Expliqua la portée du terme qawwam. Allama ibn Kathir dit: le mari est le protecteur de la femme car il est son maître, son aîné et son tuteur. Il doit la réformer aussi si elle s'égare. D'après Jassès, la phrase coranique les hommes sont les protecteurs des femmes signifie qu'ils doivent les guider, leur offrir sécurité et moyens d'existence. Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar est sans doute fard kifaya, un devoir collectif. Mais si quelqu'un est à même d'accomplir ce devoir, il devient pour lui fard ayn, obligatoire, un devoir obligatoire. Lorsqu'il arrive à connaître le défi continu dont les directives ayant traité un ma'rouf ou un munkar, il est communément connu que le mari connaît le mieux la conduite de sa femme et de ses enfants. De plus, il a aussi une autorité absolue sur eux. Donc, il n'est pas surprenant que l'accomplissement de Amr al-Ma'ruf wa Nahy al-Munkar est presque fard ayn, de devoir obligatoire pour lui. Sur ce point, Imam Nawawi
المعروف والنهي عن المنكر tendent à être فرض عين devoir obligatoire. Devoir oblige. Comme par exemple lorsque cela arrive à la connaissance de quelqu'un et qu'il a autorité pour l'arrêter. Celui qui voit sa femme ou ses enfants ou ses esclaves se livrer au munkar ou négliger le ma'rouf doit accomplir ce devoir car il est wajib par lui, obligatoire. Le mari a le droit de frapper sa femme s'il la trouve déloyale. Quant à celle dont vous craignez l'infidélité, admonestez-les d'abord, puis refusez de partager le lit et en dernier lieu frappez-les. Pour forcer sa femme de suivre le ma'rouf et d'abandonner le munkar, on peut exercer ce droit d'admonester et de frapper. Mais en suffisant, le mari ne doit pas perdre de vue les points suivants. Numéro 1, le mari a le droit de prendre action contre sa femme si elle refuse de satisfaire son désir sexuel sans raison valable. Le même raisonnement tient bon pour ces actes d'inconvenance et de mauvaise conduite. D'autres actes pour lesquels la femme mérite d'être punie sans le refus d'obéir les ordres de son mari en matière d'habillement, d'empreinte et de contact avec toute personne. Numéro 2, la femme a le droit de faire une réclamation pour sa subsistance et lorsqu'elle le fait, elle ne doit pas être punie. Numéro 3, si le mari est trouvé coupable d'avoir battu sa femme sans raison valable, elle sera poursuivie. Numéro 4, on doit être puni pour avoir commis des munkars pour lesquels aucune punition n'est spécifiée par la charia. C'est l'État qui doit infliger une punition à ceux qui soulèvent à ces sortes de munkar. Allama Al-Fayd Al-Kashani a indiqué que le mari est autorisé à punir sa femme pour s'être livré au munkar outre que ce punissable pour la charia sauf sa désobéissance à son mari. Comme son maître, le mari a le droit de la punir. Numéro 5, en punissant sa femme, on ne devrait pas dépasser les limites imposées par la charia, car on constate dans une tradition que les couples ne doivent pas être cruels et il est illégal de transgresser cette limite. Abdullah ibn Abbas pense qu'on doit se servir d'un objet léger pour frapper et qu'on doit frapper d'une façon afin de ne pas causer de plaisir. Qatada aussi déclare que les couples ne doivent pas causer de déformation au corps. Si quelqu'un est trouvé coupable d'avoir battu sa femme avec cruauté, il est lui-même passible d'être puni. S'il est prouvé que le mari est coupable d'avoir battu sa femme sans pitié, elle serait punie. Si la femme succombe au coup de son mari, celui-ci, d'après les juristes Hanafi, doit payer en compensation. Numéro 6, si la femme est déloyale, en premier lieu, elle doit être admonestée.
Si cela n'agit pas, le mari doit refuser de partager le lit avec elle. Mais si cela aussi n'a même aucun changement, le mari est justifié de la punir. Il est très malsain et illégal que le mari ait recours à la punition sans avoir pris les mesures initiales. La punition est justifiée si elle a espoir qu'elle soit corrigée. Tout excès de la part du mari est déplorable. La réforme dans tous les domaines et dans toutes les sections de la vie fait partie de l'accomplissement de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. La foi, la croyance, les transactions, la prière et toutes les autres matières et sont incluses. Et si la femme est non seulement déloyale et de mauvaise conduite, mais elle est aussi indifférente aux devoirs ordonnés par Allah, la meilleure chose pour le mari est de la divorcer. Il est bien mieux de se séparer que de vivre avec une femme. Dans Bahr al-Raïq, il y a cette énonciation. Il est mieux de la divorcer si il est un problème pour le mari. Il abandonne les prières et défie les limites imposées par Allah. Allama Abdin ajoute, la négligence de tout devoir est comme la négligence des prières. On apporte que Abdullah ibn Mas'ud a dit qu'il préférerait paraître devant Allah comme quelqu'un qui n'a pas payé le mahr à sa femme que comme celui dont la femme ne fait pas ses prières. Le dernier titre, réforme du mari. Les femmes dépendent de leur mari, ou pour emprunter les mots de Imam Ghazali, le statut est comme celui d'un enfant par rapport à son père. Elle est dans ses droits d'attirer l'attention de son mari aux directives de la charia. Si elle le voit s'adonner ouvertement au munkar, elle n'est pas cependant autorisée à réprimander ou à battre son mari. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.